Je sais pas si on l'a assez filmé, ce campement sur le parvis de l'hôtel. Notre van éclaté. Non, en vrai, il est en bonne phase de remontage. Nous sommes le 25 août. Et donc le monsieur qui est censé nous ramener l'arbre à cam a passé la frontière mongole tout à l'heure. Donc bonne nouvelle. On espère le voir demain en fin de journée. C'est toujours le chantier. Robin a réussi avec le monsieur à récupérer l'écrou qui était tombé jusque dans le carter. Donc après on va pouvoir s'atteler au remontage. Il y a encore la petite soudure à faire sur le pignon de je sais plus quoi. De Villebrequin. Et on espère qu'on va pouvoir avancer. Parce que jusque là c'était un peu en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Après moult hésitations, moult réflexions, moult questionnements. J'ai l'impression de jouer ma vie quoi. Je pense que ça fasse comme la dernière fois, tu sais. Mais il n'empêche que a priori t'as trouvé la bonne position quoi. Je sais pas serré comme un bourrin, je bosse pas, c'est la dernière fois que j'ai serré. Ah mais ça y est là, c'est tout serré. Enfin on voit plus de jour en tout cas. Ouais. L'arbre à cam est en place. Peut-être notre dernière soirée ici. Peut-être. Ça met les joints spi, ça met les joints spi. On avance à 2 à l'heure, mais sûrement. Doucement, mais ils sont riches, je comprends pas, ils s'enfoncent. Ça s'enfonce pas? Beaucoup plus loin. Ah. Attention, grande étape, nous essayons On va essayer de refermer le moteur. de remettre le cache-culbu. Ça faisait bien trop longtemps que c'était ouvert ce truc. Ah, ça doit bien faire 15 jours. Hein. Pas plus parce qu'on a mis longtemps avant de démonter. Toutes les étapes de remontage se font en moult étapes. Allez! Allez! Oh là là! Incroyable. On a l'impression qu'on a fait le truc le plus important alors que c'est le truc le plus insignifiant. Grave. Bien souvent nous travaillons de nuit car nos contacts français qui nous aident ont 5 heures de décalage, nous n'oublions pas. Notre bon vieux Romano. Et nous on veut pas non plus les harceler parce que on veut pas leur mettre de la pression, ils sont sur leur temps de vacances. Ouais, temps de vacances, temps off quoi donc. Sauf que nous, tout ce dont à quoi on Sauf pense nous, toute la la merde, journée, c'est putain, quand est-ce qu'on va redémarrer? La journée, putain, j'ai rêvé toute la nuit moi. Nous sommes le 27 août, toujours au Blangam. La tension est à son comble. Robin, ça se voit qu'il a passé des semaines à bricoler, il est dans un état. Et ben là, il va falloir qu'on démarre. Ah, je suis pas bien. Donc on mange nos glaces. Et après on essaie de démarrer. Après si ça démarre pas tout de suite, on a peut-être pas assez de batterie aussi. T'as vu à la fin c'est de la Donc, on verra. vanille. C'est bon. Et Léa, on va redémarrer? Ouais, on va redémarrer tout de suite. Et on va repartir. Voyage. Trop chouette. Mais. Ah mais il y a du gasoil qui arrive aux injecteurs, je vais les serrer pour voir. Vas-y. C'est parti, on essaye de démarrer. Allez vas-y. J'y vais.
On l'a fait. Ça démarre. Un mois, bordel. Vous vous rendez compte, un mois comme ça, on va pouvoir s'en aller. Allez, on s'en va. Ah, attends, mon amour, il y a plein de choses à remonter encore. Allez, top là. Mon petit cœur tout mou, et on prend un coup. Hein. On a une fuite de diesel. Ça va, c'était un injecteur, enfin un tuyau de la pompe à injection que j'avais mal resserré. Pour l'instant, tout va bien. Bon bah ça y est, je crois qu'on est prêt à donner à boire au pimpon. Liquide de refroidissement. Bon, moi je suis toujours stressé comme jamais. Stressé comme jaja parce qu'on a failli refaire une énorme boulette. Enfin, on a fait une énorme boulette. J'ai pas besoin d'entonnoir. Peut-être. Peut-être. Hein, en gros, que j'explique, on avait pas mis la poulie d'ampère à ce niveau-là. Du coup, la poulie qui était derrière de Villebrequin était libre. Donc elle aurait pu se barrer. Et si elle s'était barrée, et ben là. On aurait refait la même chose exactement. Voilà. Pile poil. On a échappé belle, mais du coup, ça l'a un peu légèrement effiloché. Ouais, donc on espère que ça va pas accélérer le. Enfin, ça veut dire qu'on est bon pour une distillerie en France, quoi. Déjà, ça fait bien chier. Parce qu'elle est un peu effilochée. Après, ça devrait nous ramener à la maison. Oui. On l'espère en tout cas. La touche finale. Le van retrouve sa tronche, on va retrouver sa moustache et ses dents. Ouais, du coup là on vient de le faire tourner pendant 2-3 minutes. Pour voir bah, les niveaux. Ça bougeait pas trop. Pour la courroie si elle frotte pas. La courroie, tout ça. Il y a comme les caches à remettre. Et bah ça roule bien. Enfin ça roule, non, on n'a pas encore essayé de rouler par contre. Non, on n'a pas roulé. Mais ça tourne bien. Mais ça tourne rond quand on a réussi à redémarrer sans problème. Et la courroie de distillerie, elle touche plus quoi. Donc c'est cool. C'était vraiment à cause de cette erreur de débutant qui aurait pu nous valoir un nouveau mois en Mongolie qui était à cause de ça normalement. On n'a pas encore roulé, donc moi je suis pas encore rassuré à 100%, mais ça va quand même mieux quoi. Bah carrément. Et tout prenait tellement de temps en fait, chaque petite étape et blablabla. Ouais. Ça y est. C'est quand même un petit soulagement. Bonjour monsieur Lam, vous partez loin? On part en voyage. Ça roule! Incroyable de le voir en mouvement. Ce gros pépère est reparti pour un tour. On a fait 300 mètres avec le van. Et non, pour le moment, rien du tout. Hein. Non, on aurait pu croire qu'on allait annoncer. Ça y est, c'est la fin. Pas encore, on l'a pas encore annoncé. On va voir. Et bah voilà, du coup, c'est nos derniers mètres dans Ulan-Gom. Cela dit, on l'a jamais fait en voiture à Ulan-Gom. Hein. Bah non, on est arrivé tracté donc. Première fois qu'on carosse Ulan-Gom en voiture, quoi. Ça fait 25 km qu'on roule. On va faire une vidéo tous les 10 km je pense. Pour dire qu'on roule encore. Ouais, tant qu'on n'est pas vraiment loin de Ulan-Gom, et ben voilà, on a peur quoi. Mais d'un côté, s'il doit y avoir un problème sur le camion, mieux vaut que ce soit proche d'Ulan-Gom que loin. Parce que là, en gros, on a 250 km de pampa à faire. Jusqu'à la frontière. Ouais, oui. Peut-être 200 jusqu'à la ville, quoi, jusqu'au bitume, quoi. Donc, mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas le choix, quoi. C'est la Mongolie. C'est la Mongolie, quoi. Donc voilà, mais ça fait du bien de voir. Autre chose. De voir l'horizon, ouais. De voir que c'est les montagnes qui barrent l'horizon et pas les immeubles. Ça fait du bien. Bah, l'automne arrive petit à petit. Les températures de nuit là sont beaucoup plus fraîches depuis quelques jours. Et en été, il y avait quelques arbres et bah, les feuilles jaunes commençaient à tomber. Ouais, voilà. Fin août. On est le 28. Le 28 août, ouais.
Allez, que l'aventure recommence. On sort de la route principale là, qui allait directement en Russie, dans le nord du pays. Et puis bah là, il y a là, hein, comme on dit. C'est pas nous qui choisissons de mettre sur les pistes, hein, promis. Oui, là c'est la Mongolie quoi. Juste la route. On n'a pas le choix. On fait des pistes. Il y a des pistes. Ouais. Allez, rendez-vous au col. Quoi de mieux pour tester les nouvelles capacités du van qu'une grosse montée dans les montagnes. 1000 mètres de dénivelé. Un petit 1000 mètres, on surveille les voyants, tout ça, mais il n'y a rien. Il y a un petit virage. Ça sent un peu chaud. Ouais, on sent le chaud, mais bon, c'est une odeur qu'on a d'habitude, donc on va dire que pour l'instant tout va bien. Plus on avance et plus les fesses se desserrent, quoi. Mais bon, elles se resserrent aussi parce qu'on s'éloigne de la civilisation. Nous sommes partagés entre l'exaltation de l'aventure qui nous attend et le stress d'un éventuel problème mécanique lié aux réparations que nous venons de faire. Toujours est-il que changer d'air et nous retrouver en pleine nature nous fait le plus grand des biens après ce mois d'immobilisation forcée. C'est dommage, on vient de faire une pause, on a oublié de faire un petit film. On fuit un peu du diesel d'un injecteur, donc c'est pas très grave. Il va falloir y remédier. Le van a bien chauffé mais pas surchauffé, donc ça va, il n'y a pas de fuite d'huile, pas de fuite de liquide, a priori ça va quoi. On continue à croiser les doigts. Il est arrivé fièrement en haut du col. Ouais, et puis il y a des magnifiques montagnes enneigées là. Donc on continue à croiser les fesses et serrer les doigts. Allez, c'est reparti. Moi, après 100 km, là, on vient d'atteindre notre premier objectif. C'est le lac de quoi déjà? Ouvert? Ouvert ou Ouvert, je sais plus. Ça va faire du bien, petite pause baignade, rafraîchissement. Bon, il y a pas qu'il y a pas mal de moustiques. L'eau est cristalline. Avec les montagnes enneigées au fond là, c'est beau, c'est ce qu'on appelle une pause rentabilisée. Et ben ça y est, on est redescendu des montagnes. C'est moi qui vais voir papa si c'est Ah, Mélissa. Et du coup on est dans les plaines, c'est hyper rocailleux, c'est assez pénible comme piste. Et on a deux passages à guet à faire. Donc là on est devant le premier, a priori c'est le deuxième qui est horrible, enfin horrible, où il y a 66 mètres d'eau. 60 cm d'eau. qui vais aller voir papa. Va avec papa. Donc voilà le premier. Allez Léa, faut traverser hein. Ouais. D'accord, dis-nous. C'est un peu mou ça en tout cas. Non mais elle reste sur les cailloux, tu sais. C'est pas profond, ça va. Bon, ça va bien se passer, je pense. On verra pour le deuxième, ce sera moins drôle. Et c'est parti pour le passage à gué. Ça y est, on est dans l'île La Rivière là. On cherche les passages les plus adaptés aux véhicules. Les filles vont faire le repérage avant que je passe. Là ça va, il n'y a pas trop d'eau parce qu'on nous a dit, les copains en camion qui sont passés hier ou avant-hier, je sais plus. Ils nous ont dit qu'il y avait 50-60 cm d'eau, donc on va voir ce que ça donne. Ah si, il y a un petit peu d'eau quand même. Mais je pense pas que ce soit le principal, c'est lui. Hein. Ok. Bon, du coup on s'est arrêté pour
Pour regarder un peu où les 4x4 passaient, là où il y avait le moins d'eau, enfin là où c'était le plus tassé quoi. Mais Hélène, qu'est-ce que tu fais? En fait, la réparation époxy, elle s'est barrée, il n'y a plus rien. Donc le truc, ça faisait un mois qu'on était chez des gens là, j'en ai rajouté je sais pas 3-4 couches pour être sûr que ce soit bien étanche. Et puis là elle s'est barrée, il n'y a plus rien. Ouais. J'ai une impression de déjà vu. Ouais, moi j'ai une impression de ça commence à faire chier. Non mais sérieux quoi, on n'arrivera jamais à sortir. Mais si. Bon là c'est pour le coup c'est pas grave mais... On a la technique et puis on a tout ce qu'il faut donc. Ouais, on a des outils contrairement aux autres fois. On a de l'huile, donc faut se dire qu'on est bien là. Putain, si seulement on avait ça comme véhicule. Mais c'est vrai qu'on a 3 litres d'huile donc on n'est plus dans un déj comme dans le désert la dernière fois quoi. Voilà. Voilà comment on se retrouve à dormir au milieu du lit de la rivière. Je me disais moi avec la chance qu'on a, il va bien y avoir un orage pendant la nuit. Non. En plus on se réveillera. Oui. Ouais là on va. Du coup on a fait une première couche d'époxy, on attend que ça sèche bien, on en fera une deuxième avec des compresses stériles pour solidifier un peu le tout. Avant de se coucher. On remettra l'huile. Ouais, demain matin zou. Et demain matin on filme parce qu'on a encore un peu de borne avant le bitume et après avant la frontière quoi, donc Bon bah ma coupe de cheveux témoigne que nous avons bien dormi. on en a écrasé dur. Malgré le carter. Premier réveil dans la nature. Je rigole pour mes cheveux, j'ai une coupe bizarre. Ouais, ça fait du bien de dormir là. Ah là, mais comme on a dormi. Sommeil du juste. Et on se réveille avec les vaches. Et Léa va meugler avec elle. La vie sauvage reprend quoi. Trop bien. Allez, c'est parti. Maintenant, il faut pas traîner aujourd'hui. Waouh. T'es sur rivière. Près de la rivière et sur rivière. Au petit déjeuner, un petit tour de cheval en culotte. Nous décidons que rien ne nous arrêtera. Nous n'avons pas trouvé de meilleur moyen de tester le van que d'emprunter cette piste qui nous mène vers l'ouest. Chaque kilomètre gagné nous rapproche de la frontière russe et du bitume. Wouhou, espérons qu'on soit Bien passé vu. au bon endroit. Là, c'est tout inondé ici quoi. Faut vraiment connaître les passages parce que sinon tu te retrouves dans des... Heureusement qu'on n'est pas passé là-bas. Impraticable. Ouais, et encore il n'y a pas d'eau. Nous roulons dans des gorges. On peut fêter nos 200 km de reprise de route depuis le ressuscitage du van. Et dans ces 200 km, un carter à réparer quand même. Et puis la fuite de diesel, là finalement j'ai resserré un coup l'injecteur qui était déjà pas mal serré. Et Ça a a priori, marché. c'est bon. Trop cool. Et on est dans des très belles gorges.
Ça y est, on est arrivé à Tsaganour après 227 km, presque uniquement de la piste, 200 km de piste. Et ce qui a son importance dans cette ville, c'est qu'on va rejoindre la route principale qui est bituminée. Et ouais, après cette direction la Russie. Directos. Parce que là, ce qui est cool, c'est que ça nous a permis de faire un gros test pour le van et ben, on est bien. Réparation, enfin, il y a tout qui tient, il roule bien, il n'y a pas de fuite. Même le carter de hier soir. Le là, carter, ça fuit même plus. Enfin, c'est de bon augure. Oh, il y a un bâtiment qui vient de s'effondrer avec le vent. Ouais. Ouais. Il y a un morceau de ce bâtiment qui est tombé. Et là, on va essayer d'échanger des Tougriques. Là, on n'est pas millionnaire, mais on est riche. Le Tougrique. Si ça pouvait être des euros, ça serait encore mieux. On n'est pas riche. Et non, pas du tout. Et on va essayer d'échanger en roubles dans cette banque. Car oui, c'est une banque. Et on fera des petites courses avant de passer la frontière pour pouvoir tracer, être à Barnaoul dans les prochains jours. Et changer ce pare-brise s'il nous laisse passer des gens en Russie avec. Nous avons rejoint le bitume. Nous sommes sains et saufs. Dernier qui est passé avec succès. Et ça roule hyper bien, on est à 100 km/h, normal. Le temps est couvert, de quoi nous faire attendre sans crever de chaud à la frontière. Ouais, c'est impeccable. Et là, la frontière est imminente. Le van est particulièrement silencieux. Ouais, c'est clair. On a les fenêtres fermées en même temps, on n'est pas sur de la piste, donc ça nous fait tout drôle. Là, c'est trop cool. On se sent un peu bien là. Bon, après, on sait qu'on a un peu. Comment dire, on a un jour de retard sur notre visa, donc on va voir comment ça se passe à la frontière. On va faire les pauvres petits. Ouais. On est à la frontière, du coup on est allé dans les... Bon, c'est rare qu'on filme aux frontières. On n'a pas le droit, ouais. Parce qu'on n'a pas le droit, mais bon là on a un peu de temps et puis bon ils sont détente en Mongolie. Du coup on est dans les bureaux parce qu'on a expliqué notre problème, comme quoi on avait un souci mécanique, voilà, on a dépassé notre visa, donc ils ont été assez compréhensifs. Ouais, ils nous ont quand même eu l'amende, hein. Ils n'ont pas été généreux, mais ils ont été cool. Si, parce qu'ils n'ont pas fait payer Léa. Ils n'ont pas fait payer Léa déjà, et du coup on doit payer 58 € pour les deux, voilà, pour les 11 jours d'overstay. Voilà, donc c'est pas... Comme si on avait payé un mois de plus direct, quoi. C'est pas... Ouais, voilà, en fait, on paye l'extension de visa, en fait. Donc voilà, donc là on attend qu'il ait fini les papiers pour nos visas, hein, donc on a mangé en attendant. Et puis après, on ira... Après, il y a 20 bornes de No Man's Land. 20 bornes pour rejoindre la Russie. Et puis ça pouvait pas être parfait, hein. On perd de l'huile des deux côtés, donc je sais pas si c'est les joints spic en a mal mis, qui sont un peu retournés, je sais pas si c'est possible que ce soit la culasse, on n'en sait rien. Donc on attend l'avis des experts pour savoir si c'est grave ou faux. Et du coup on verra si Romano nous dit qu'il faut faire quelque chose absolument, à Barnaoul on fera cette réparation. Je sais pas ce que c'est. Si c'est les joints spi, c'est pénible parce que c'est au niveau de l'arbre à cam. Donc faut enlever toute la distrie qu'on a fait. Mais bon, si quelqu'un qui le fait et qui s'y connaît, il devrait pas trop galérer. Et puis là, oui, on a un problème aussi en Russie, c'est que nos cartes bleues ne marchent pas. Donc on a retiré un peu de cash, mais on n'a pas retiré 3000 €. De toute façon, on n'a plus 3000 €. Donc on a retiré un peu de cash, on verra, on a quelques euros, on verra combien ça coûte, enfin bref. Voilà, déjà il faut savoir si on peut faire les 800 bandes comme ça ou pas. Voilà pour la petite mise à jour. Mais bon, on est content quand même, on sort de la Mongolie, quoi. Ouf.